je vais essayer d'emboîter le pas à présidente Aïssatou Gueye Ndiaye qui a d'abord tenu à vous adresser ses sincères et vifs remerciements pour votre présence remarquable à la première session de formation initiée par la section fiscale. Comme elle vient de le dire, à la suite de l'adoption du plan d'action issu des termes de référence qui ont été donnés à chaque section, à la suite de l'Assemblée générale qui s'est tenue au Palm Beach au mois de juin dernier et qui rentre un peu dans le programme d'action triennal qui a été décliné par le président Salou Dieye au sortir de sa réélection. Donc, vous dire que aujourd'hui, cet atelier que vous organisez doit constituer la série, en fait, disons, d'un certain nombre de manifestations que les sections doivent organiser de façon régulière, parce que participant un peu à la capacitation, au renforcement de capacités professionnelles de ces membres, mais également à la formation des stagiaires. C'est-à-dire, indépendamment du renforcement de capacités des experts, également, il sera obligatoirement obligé, pour me répéter, donc à la section également d'initier des sessions de formation pour que les stagiaires également puissent bénéficier du plateau technique que la section doit offrir. Et cela rentre en parfaite ligne avec les contraintes ou en tout cas avec les impératifs, disons, de formation permanente que la loi et le décret de 2020 a assigné en fait au Conseil de l'ordre comme organe délibérant. Parce qu'un expert, je ne vous apprends rien, a l'obligation de faire une mise à jour perpétuelle de ses connaissances parce que l'économie est mobile. Et comme on est dans une mobilité de l'économie, on a également nécessairement, nous également, l'obligation de nous mettre à niveau et à jour pour nous permettre d'avoir toute l'assise technique nécessaire parce que nous travaillons à la sécurisation et à la vulgarisation des transactions économiques. N'oubliez pas que nous avons juré de respecter la loi et de faire respecter la loi dans nos travaux. Ça veut dire que cet impératif d'assurer la conformité dans l'exécution de nos travaux doit être sous-tendu par une maîtrise parfaite des domaines de compétences qui sont les nôtres dans le cadre de nos sections respectives. Donc cet atelier y participe de façon remarquable et nous espérons qu'au sortir de ce premier atelier, vous aurez suffisamment, en fait, disons, d'éléments de maîtrise qui vous permettront de mieux asseoir les missions d'audit commercial et financier qui vous seront confiées. J'ai l'habitude de dire qu'à côté de la section fiscale, la section commerciale est une section qui est très, très, très valorisante, mais également qui offre une gamme de services. Malheureusement, moi, depuis que je suis là, j'assiste, en fait, disons, à une certaine linéarité dans le cadre des missions, ou en tout cas dans le cadre des prérogatives, disons, ou des missions qui sont exercées par la section commerciale. Ils ont l'habitude, je ne vous critique pas, mais je vois que le réflexe premier de l'expert commercial, c'est toujours de se focaliser au tribunal et donc de se contenter des missions judiciaires. Alors qu'à côté, il y a une extraordinaire niche et une gamme de services aujourd'hui qui est offerte dans le domaine économique, dans le domaine du conseil, mais malheureusement que les experts commerciaux n'exploitent pas. Et comme la nature a horreur du vide, si vous n'entrez pas dans ces domaines de compétences, c'est d'autres compétences qui vont venir se charger de faire des missions que normalement la loi vous a dévolues. Donc je vous invite à regarder la cartographie ou en tout cas la gamme de compétences que la loi vous a conférées et maintenant à travers des stratégies de pénétration de la clientèle, parce que indépendamment des aspects techniques, je pense que Madame la Présidente également, il faudra initier des sessions de formation pour voir quels sont aujourd'hui les mécanismes de pénétration de la clientèle par rapport à toute cette gamme de services. Mais également, dans le cadre de ce partenariat, aujourd'hui, vous faites un séminaire intramuros, mais également, il faudra essayer d'externaliser ces séminaires en associant, en fait, disons, tous les organismes, ou en tout cas les instituts qui organisent et aujourd'hui qui seraient preneurs de ce type de partenariat qui vous permettront, en fait, disons, d'avoir non seulement de la matière, d'avoir non seulement des partenaires institutionnels et financiers, mais également d'avoir des ressources qui vous permettront non seulement de pouvoir organiser, mais également d'engranger de l'argent pour vous permettre de vous déployer et d'organiser d'autres manifestations. En tout cas, la parole du président que je porte aujourd'hui, et j'en profite pour vous dire qu'il est très enthousiaste, en fait, disons, et il vous remercie d'avoir mis en premier, disons, cet atelier, en attendant qu'on se réunisse pour effectivement examiner tous les plans d'action qui ont été entérinés ou votés par les sections, mais l'enthousiasme, en fait, dont il a fait montre
est aujourd'hui concrétisé par le séminaire ou l'atelier que vous êtes en train d'organiser avant même qu'on ne fasse cette validation. Cela montre qu'effectivement, on est dans une même dynamique et aujourd'hui, nous sommes preneurs de tous ces genres d'initiatives qui nous permettront de relever le plateau technique et également de renforcer la confraternité qui existe entre confrères et entre les différentes sections. C'est ce que je tenais à vous dire. Je vous laisse faire vos travaux et vous remercie en vous souhaitant vraiment plein succès et vraiment en marquant encore une fois de plus la disponibilité du président et de tout son staff. Merci pour votre attention. Merci.